Et salut tout le monde, retour des vlogs filmés pour les conventions. Et oui, je suis en ce moment à la grande halle d'Auvergne pour la reprise de Clermont Geek. Au moment que j'ai pas vlogué, on va rentrer et puis on va voir ce que ça donne cette reprise de convention. Et là, ce coup-ci ils ont mis les petits plats dans les grands. Toute la grande halle réquisitionnée avec un Spider-Man à l'accueil. Les gens, on est à la maison. Oh, il n'y a pas à dire, mais dans la rue principale, ça peut vite être encombré. De manière, c'est encombré. Il y a la télé, regardez le micro de France 3. Voilà, si vous tombez sur ce reportage, bien joué. Les gens, je viens de finir de manger. Et maintenant, direction la grande scène pour une conférence doublage, mais je suis en retard. Je suis pas en retard, ça n'a pas commencé. Tant mieux, vous aurez des petits extraits. Ça a changé radicalement du reste de l'industrie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des conditions habituelles et de ce qu'il y avait de particulier dans The Last of Us? Alors, je ne peux pas donner énormément de détails parce que c'est sous confidentialité. Je n'ai pas le droit d'expliquer en détail comment s'est passé ce doublage. Je peux par contre expliquer comment ça se passe en général, en effet. Alors, en doublage de jeux vidéo, c'est très particulier. Vous avez peut-être déjà vu comment ça se passe en doublage normal, c'est-à-dire dans des making-of. Voilà, vous avez vu qu'il y a une bande rythmo, il y a une image, une bande rythmo qui défile en dessous, un peu comme un karaoké. En jeu vidéo, c'est tout à fait différent. J'ai fait une vidéo avec un youtubeur qui s'appelle Sora et il a fait un petit rôle dans un jeu qui s'appelle Life is Strange. Et dans cette vidéo, on voit vraiment les conditions réelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'image, on a juste un texte et on a une forme d'onde. Et on doit être synchrone avec cette forme d'onde. Toujours ce genre de voix automatique qui pour l'instant, bon, voilà, sont expérimentales, mais il y a régulièrement des démonstrations qui montrent qu'avec des voix synthétiques, on arrive à reproduire des intentions, des émotions, etc. Et je sais que ça fait peur à une partie du métier qui ont l'impression que c'est bientôt la fin signée de cette industrie, de cet art. Est-ce que toi, tu as un avis sur la question? Est-ce que tu es inquiète de l'avenir du doublage? Alors, je ne suis pas très inquiète. C'est une question qui est assez large. Première chose, voix synthétique. Je pense que c'est une possibilité, mais que ça ne pourra pas remplacer tous les doublages et les voix off. Bon, les gens, après la conférence sur le doublage, je ressors tout juste d'une séance photo. Regardez ça. C'était avec Devon Murray qui joue Seamus dans Harry Potter. C'est pas stylé ça? Bon, les gens, vous l'avez vu pendant la conférence sur le doublage, le voici, monsieur Mr. Fox. Oh là là, bonjour. ça fait du vlog. Et oui, il faut bien vloguer pour sa chaîne YouTube. Il faut bien gagner sa vie. Oh, ça me rapporte pas un sou. Comment allez-vous? Eh ben, ça va bien. Voilà. Ça va bien. Pour ceux qui le connaissent pas, il a une chaîne YouTube sur le doublage, le cinéma et d'autres choses, type montage type zapping, voilà. Alors, ça fait quoi d'avoir un peu toutes ces émissions un peu variées? Bah, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir, il faut varier. Ce que je dis toujours par rapport à YouTube, c'est que sur YouTube, on est son propre public. Donc, il faut faire des vidéos qui nous plaisent à nous. Moi, j'aime beaucoup de choses sur YouTube, donc je fais beaucoup de choses sur YouTube parce que j'aime bien varier les plaisirs. Et depuis quand cette passion pour le doublage que vous m'avez transmise d'ailleurs? Ça fait 12 ans maintenant. À l'époque, j'avais interviewé Benoît Dupac, qui est un super comédien, et j'avais fait un pilote pour la chaîne No Life, qui n'existe plus aujourd'hui. Et comme il n'avait pas été pris, j'ai décidé d'en faire une vidéo internet, et c'est comme ça que ça est né. D'accord, très bien. Et puis, petite question pour finir, est-ce que c'est pas trop dur d'obtenir les autorisations pour, par exemple, aller dans les studios, comme la vidéo sur le doublage de Parasite, les interviews avec les comédiens? Bah, en fait, à partir du moment où on a l'accord des ayants droit, c'est facile, mais avoir l'accord des ayants droit n'est pas facile. C'est pour ça que j'en ai fait que 2 jusqu'à maintenant sur ma chaîne. On peut pas, comment dire, à partir du moment où c'est fait en amont, à partir du moment où tu as discuté avec le distributeur, où tu as dit « Ah, j'aimerais bien faire un reportage sur Parasite, ok, le doublage a lieu de telle date à telle date »,
ça peut le faire. Mais venir sur le plateau en disant salut, je peux filmer, c'est impossible. Ouais. Faut d'abord passer par là. Merci pour ces questions. Pas de soucis. Regardez-moi ça. Le premier vrai droïde. Ça y est, on bascule dans l'univers de Star Wars. Mon Dieu. Le futur nous rattrape. Bon, ben voilà, désormais de retour sur la grande scène pour une nouvelle conférence. Hop. Ah, vous voyez pas, une conférence dédiée à One Piece. Allons-y. À part sur la fameuse ellipse où c'est un peu une étape obligatoire, finalement les héros progressent de combat en combat, mais on nous épargne entre guillemets ces séquences qui sont parfois un peu laborieuses dans d'autres mangas. Et surtout, contrairement à Dragon Ball ou autre, l'objectif du héros c'est vraiment pas de devenir le plus fort, c'est de devenir le roi des pirates. Et comme on le voit dans le manga, Luffy a une définition toute personnelle de ça, donc c'est plus le personnage le plus libre des océans. Et surtout, finalement, on peut se demander si son objectif principal, c'est pas de protéger son équipage et donc la mise en avant de l'amitié plus que dans d'autres mangas. Yamato va rejoindre Luffy par rapport à Luffy. J'ai pas entendu, pardon, est-ce que Yamato Yamato va rejoindre Luffy par rapport à l'histoire avec le frère. Je voulais pas la nommer, mais justement c'était à ce personnage que je pensais. Donc ça j'en sais pas plus, mais je pense que oui, en tout cas si un personnage devait rejoindre l'équipage, c'est celui qui aurait le plus de sens dans l'intrigue. Alors là, truc un peu original, on a un stand informatique. On peut acheter des beaux PC, du beau matériel. C'est original pour une convention. Moi en tout cas je vous le dis, j'ai jamais vu des fils de dédicaces aussi libres. Bon les gens, il est déjà apparu dans pas mal d'autres vlogs convention. Et il est de retour, c'est MJ. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites là en fait Bah c'est un vlog, je vlog ma convention. Je vais devoir appeler la sécurité là. Alors déjà, moi ce que je vais te donner à dire c'est bravo pour avoir maté l'intégralité de Big Bang Theory. Je ne suis pas un héros, je suis juste un mec qui adore dire qu'il n'est pas un héros. Ça devait être très compliqué. J'ai arrêté au bout de 3 épisodes. Moi aussi je voulais arrêter au bout de 3 épisodes, mais il fallait que je continue parce que j'allais devoir faire cette vidéo seul là. Il n'y a personne qui voulait regarder à ma place pour que je zappe tous les moments de romance nulle, mais voilà. Non, parce que je me souviens du premier épisode, c'était avant le générique. Je crois que c'était l'emménagement de Penny, ouais. Sheldon qui dit là je suis pas à l'aise niveau social et Léonard va aller lui parler. Et finalement c'est Sheldon qui dit à Léonard comment parler. Mais ils ont déjà laissé tomber la cohérence en fait. L'important c'est de faire des blagues. Dans le générique n'était même pas là, il n'y a déjà plus de cohérence. Ouais. Mais sinon j'ai vu le poster justement, traumatisme post-Dragon Ball Evolution. Ouais. Je vais peut-être en parler un petit peu parce que finalement, si on y réfléchit bien, Dragon Ball Evolution, c'est un film culte maintenant. Non. Parce que culte, tu vois, ça veut dire qu'il y a des fans qui vraiment apprécient des aspects spécifiques, etc. Il y a une sorte d'adoration, tu vois, la façon de le citer, etc. Dragon Ball Evolution, tu vois, même en tant que nanar, les gens ne l'acceptent pas de masse, tu vois. Il y en a quelques-uns, mais pas assez pour monter une communauté. Mais moi, je pensais plus. Non, c'est juste, c'est la cible facile. C'est quelque chose comme Batman et Robin. Oui, mais Batman et Robin, t'as des gens qui apprécient le film d'un point de vue nanardesque, justement. Qui adorent les dialogues parce qu'ils les trouvent complètement cons, qu'ils adorent les costumes, ils adorent imiter Schwarzenegger et tout, mais c'est parce que malgré tout ils arrivent à en rigoler. Il y a aussi des aspects qu'ils trouvent fascinants dans ce qu'a tenté de faire Joel Schumacher, même par rapport à son Batman Forever et tout, mais celui-là, oui, on peut le dire qu'il est culte. Mais Dragon Ball Evolution n'a même pas ça en fait. C'est vrai. C'est triste. Mais moi je trouve quand même que il aurait le potentiel de l'être au même titre qu'un Batman et Robin, ça on est d'accord. C'est ça. Mais il n'y a pas, parce que justement les fans sont beaucoup trop vénères contre ce film. Voilà. Ouais. Mais moi ce que je trouve intéressant justement c'est que il est le parfait exemple de ce qu'il faut pas faire dans une adaptation quoi. Oui, oui, entre autres, oui. Pour moi, le problème, c'est pas tant l'adaptation, parce que je pense que certaines idées auraient pu marcher quand même avec une meilleure exécution, mais il n'y a rien qui va en termes de production dans ce film-là, malheureusement. Il y a des tas de vidéos sur à quel point c'était la catastrophe ou quoi, genre. Apparemment, plus de la moitié du film était tourné dans un gros studio en Amérique du Sud ou quelque chose comme ça, où ils ont failli tous mourir de chaud. Avec des fonds verts qui se voient. Oui, les fonds verts, là, c'est. Et puis.
autre chose, je vois les petits flyers, notamment le Spider-Man. Ouais. Notamment, il y a aussi l'excellente vidéo sur Spider-Man en lui-même, qui était juste avant la sortie Spider-Verse. Est-ce qu'il y aurait d'autres super-héros de comics qui auraient ce problème-là? Oh oui, bah, pratiquement tous en fait. Ils ont tous un petit peu le problème de rebooter, de revenir, etc. Batman, tu vois, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, il a aussi ce problème de, il avance pas, il n'a pas de vraie conclusion ou quoi, mais c'est pas aussi frustrant que Spider-Man où tu dis il a une chance d'être heureux. Batman, tu dis il s'est enfermé dans un cercle vicieux, il va jamais en sortir. C'est ce qui fait partie du drame du personnage, tu vois. Donc du coup les gens l'acceptent plus. Et je pense que ouais, il doit y avoir des personnages comme Flash qui ont un petit peu tendance à toujours répéter la même erreur. Ça c'est surtout vrai dans la série, voilà, la série de CW. Et ouais, il doit y avoir d'autres auxquels je pense pas, mais ouais. Voilà. D'accord. Ah, merci pour ces réponses en tout cas. Regardez-moi ça. 4 boîtes de 6 mochi aux parfums différents. C'est Katakuri de One Piece qui serait content là. Bon, ça fait plusieurs conventions que je vois ce truc. On danse avec les pieds comme ça. J'ai envie d'essayer. Déjà en 2015, il y avait un rodéo à cette convention. Et là, comme vous le voyez, c'est une licorne. Voilà, bon, je suis sorti, fin de convention. Le jour est en train de partir. Mais vous avez vu hein, tout ce que j'ai fait. C'était vraiment cool. J'ai fait plein de trucs, plein de rencontres, plein de conférences. Voilà, vous avez vu à peu près tout. Enfin, l'essentiel en tout cas. Et voilà, j'ai plus qu'à faire la route et puis on fait le débrief. Et ben voilà, convention terminée et bilan vraiment positif. Vous avez vu avec toutes les vidéos, les conférences, les rencontres, tout ça. Donc je vous fais un petit bilan. Alors, déjà ça je l'avais depuis longtemps. C'est un DVD donc de l'émission Fox DVD de Mr. Fox que vous avez pu voir. Exclu Tipeee. Mais alors si en plus on en a un qui est dédicacé par l'auteur lui-même, eh ben franchement ça prend encore plus de valeur, non? Ensuite vous l'avez un peu vu hein, ma photo avec Seamus Finnegan en personne, Devon Murray, qui tient d'ailleurs cette carte de sorcière célèbre hein, de Severus Snape. Ok. Donc ça c'était vraiment quelque chose que j'avais prévu de faire et que voilà, je suis satisfait du résultat. Hein. Et puis niveau achat, pas grand chose si ce n'est un peu de bouffe pour changer, avec quelques boîtes de mochi. Alors nous avons les parfums thé vert que j'ai un peu entamé, la pâte de haricots, voilà. Sésame et cacahuètes, voilà, je les avais un peu goûté, celle-là le midi j'avais bien aimé. Et le plus gros pour la fin, une belle figurine que vous le voyez de Nico Robin de One Piece, voilà, sûrement mon personnage préféré de l'œuvre. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine ce petit vlog de convention. Je reviens un peu à ça puisqu'on a le retour des conventions. J'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à tous!